Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des merges, c'est-à-dire que l'actualisation de l'Ethereum, les monnaies qu'elle a données, ce que vous devez faire. On va faire une petite analyse sur ça. Secondo, nous allons parler du projet Shiba Inu. Et en fin de compte, nous allons parler du projet Lunaterra classique. Oui. Alors, tout cela dans une vidéo. Je vais être rapide, bref. Après, c'est à vous. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est à vous de décider. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je tiens aussi à vous inviter à rentrer dans notre channel. Oui. On organise un chat voice le vendredi. Je dis le vendredi, le samedi 17. Et le chat voice va parler du projet Cake. Faut-il encore investir sur le projet Cake? De Pancake soit bien sûr. On va décortiquer cela dans le chat voice. Il y a des choses que les gens ne savent pas encore sur le projet Cake que nous allons vous dire clairement les choses telles qu'elles sont, telles que nous le voyons. Et d'autres personnes vont nous partager sur leur expérience telles qu'elles sont, telles qu'elles les voient aussi. Alors donc, rapidement, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, nous sommes dans un bain de sang. Dans un bain de sang qui ne dit pas son nom. Oui, dans un bain de sang. Le Bitcoin qui revient à la carte de 9 000 $. L'incertitude règne, d'accord, mais comme je dis toujours, les gars, prudence. Ça peut aller encore un peu plus vers le bas. Mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant. Alors donc, première information, nous allons parler. On va aussi parler du projet Dogecoin. Le projet Dogecoin. Alors, on va parler rapidement de cette information. FTX et Bybit sont les premiers à négocier l'Ethereum W. L'Ethereum W, c'est l'Ethereum Proof of Work. D'abord, quand on voit ici, elle est ici, Proof of Work. Donc, ça veut dire qu'il y a maintenant deux Ethereum. Deux Ethereum. Ça, je vais vous rappeler, déjà, Dieu merci, les trois Ethereum sont ici. La toute première Ethereum qui a été lancée, c'était l'Ethereum classique. Après le problème qu'ils avaient eu au niveau des failles, ils ont fait un fork, un hard fork, et ils ont laissé l'ancien Ethereum et ils ont continué avec le nouveau Ethereum. C'est la même histoire qui se répète aujourd'hui. Aujourd'hui, le nouveau, je peux dire en gros, le nouveau Ethereum est l'ancien, le nouveau Ethereum continue plutôt actuellement, et l'ancien maintenant a une scission, et maintenant ça c'est pour les mineurs. Donc, cet Ethereum que vous voyez ici là, c'est pour les stakers, les gens qui veulent maintenant faire du staking. Oui. Maintenant, cet Ethereum que vous voyez ici là, Ethereum POW là, c'est pour ceux qui veulent continuer de miner. Donc, ils n'ont pas abandonné le réseau, mais ils laissent le réseau maintenant à la communauté. Voilà, ceux qui veulent continuer avec, ils continuent avec. Alors donc, et qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? On a parlé de ça dans le groupe VIP aujourd'hui, ce matin. Nous avons vu qu'elle a une chute, pas possible. Elle a une chute pas possible. Certes, les mineurs sont en train d'abandonner. Si les mineurs continuent d'adopter, alors elle va vivre comme l'Ethereum classique. Si les mineurs abandonnent, alors elle va lentement, sûrement à sa mort. Vous allez voir que c'est quelques échangeurs qui ont pu la lister pour le moment. Cet Ethereum-là, quelques échangeurs. Donc, ce que je peux vous dire ici, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, j'ai déjà dit ça dans le groupe. Parce que dans le groupe VIP, ceux qui ont acheté le coup de cliquer pour gagner, donc on va laisser le lien en description de cette vidéo. Vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir un email, vous allez payer $100 et vous allez avoir accès au coup. Après le coup, l'attestation, mais bien avant le coup, vous avez accès à un groupe dans lequel nous faisons des chats où nous parlons. Qu'est-ce que je dis aux gens dans ce matin, les gens du VIP? Regardez très bien. Pour le moment, c'est très peu d'échangeurs qui ont listé ça. Et ça ne fait que dégringoler. Et ça va dégringoler encore sûrement. Mais quand tous les échangeurs vont prendre la relève, en commençant par la lister, cet échangeur Proof of Work, cet Ethereum Proof of Work, qui est maintenant pour les mineurs, vous allez voir que sûrement ça ne serait pas au même prix. Ça, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais en tout cas, faites-en ce qui vous semble bon de cette information. Alors, rapidement, donc, c'est ce que j'ai voulu dire vis-à-vis de ça. Et il y a aussi ceux qui ont gardé leur Ethereum dans leur wallet MetaMask. Ça veut être qu'il y a une configuration. Vous allez voir, c'est pas la fourchette. Je peux dire l'airdrop de merge. Il y a un airdrop de merge, un airdrop officiel. Alors, rapidement, continuons pour que la vidéo ne soit pas trop longue.
Concernant, on va parler d'abord de ça d'abord. On va parler de Dogecoin. Concernant le Dogecoin, vous allez voir une chose. Actuellement, les crypto-monnaies qui sont proof of work, qui utilisent la preuve du travail. D'abord, quand vous regardez bien, vous allez voir que c'est le Bitcoin en première position. Le Bitcoin en première position. Oui, oui. Après, l'Ethereum, le Dogecoin suit. Après, le Dogecoin suit. Regardez bien. Et après, l'Ethereum classique. Donc, pour le moment, cet Ethereum que nous sommes en train de voir, franchement, n'a pas encore pris sa place sur le marché. Vous allez attendre qu'elle prenne sa place avant de vous positionner ou quoi? Je ne sais pas. Peut-être, bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous, dans la boule de cristal pour prédire l'avenir, comme je le dis souvent plus tôt. Alors donc, après, suit l'Ethereum classique. L'Ethereum classique que les gens pensaient que c'était mort. Mais les mineurs n'ont pas abandonné. Ils ont eu gain de cause de ne pas abandonner, bien sûr. Parce que quand la fondation Ethereum abandonnait l'Ethereum qui est devenu l'Ethereum classique, les gens pensaient que c'est fini. Or, ce n'est pas fini. C'était même parti à 14 $. Aujourd'hui, regardez, 33 $. Alors, donc, pour vous dire simplement que les crypto-monnaies, et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la blockchain Ethereum est encore plus sécurisée comme elle avait été dans le passé? Point d'interrogation. Nous allons découvrir dans les mois, dans les années à venir. On verra bien. Alors, troisième information rapidement concernant, avant d'attaquer le Luna Terra classique. Désolé, c'est la fatigue. Alors donc, d'abord, Binance Argentine additionne Shiba Inu sur les cartes. Voilà. Vous voyez les gars, aujourd'hui là, il y a certains cryptos qui ne font pas, qui ont déjà fait du bruit. Aujourd'hui, elles préfèrent se taire pour le moment et avoir une adoption massive. Comme Shiba Inu, comme Baby Doge, etc. Regardez un peu, déjà en Argentine, plusieurs personnes pourront utiliser Shiba Inu en utilisant la carte de Binance. En utilisant la carte, c'est-à-dire que la carte magnétique de Binance. C'est une grande information. Et cette carte-là, c'est une carte Mastercard. Bon, comme nous le savons, l'adoption vient lentement, mais à son temps. Aujourd'hui, Shiba Inu a montré combien de fois une communauté peut faire pression quand le projet est là, quand l'équipe du projet y travaille pour que l'adoption puisse se faire. Donc, une information pour vous. Actuellement, après, les gens attendent quand il y a du burn. Quand Shiba Inu fait un gros burn, c'est là-bas les gens courent pour aller acheter. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas aussi un conseil d'investissement, c'est juste une information que je vous apporte tout à l'heure. Alors, troisième et dernière information, la vidéo est déjà 8 minutes car. La dernière information, c'est celle-ci. Luna Terra classique continue. Est-ce que ça continue avec la fondation Luna? Je vous dirais pas à 100%. Parce que Luna Terra classique aujourd'hui a été abandonné dans les mains de la communauté. Et c'est la communauté qui, comme le projet Shiba Inu, je dis entre asfin, c'est la communauté qui essaie de relever le projet. Donc, aujourd'hui, c'est piloté par carrément la communauté. Donc, ceux qui pilotent le projet Luna Terra classique aujourd'hui, c'est la communauté. Donc, si la communauté s'unit pour faire quelque chose de bien, je pense que ça peut donner quelque chose. Je crois bien que ça peut donner quelque chose. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que les échangeurs sont en train de vouloir vraiment participer au burn massif au niveau des transactions. De 1,2% des tâches de transaction. Donc ça vraiment c'est intéressant. Pour le moment, c'est quelques échangeurs. Kraken a annoncé ça. Imaginez un jour, des gros échangeurs commencent par annoncer ça. Des gros échangeurs top 5 commencent par aussi annoncer et montrer les preuves du burn qu'ils sont en train de faire de Luna Terra classique. Qu'est-ce que ça va donner? Donc attendez-vous ce moment-là avant de vous positionner. Point d'interrogation. Donc je pense que la vidéo a été très longue. Je vous invite à être membre VIP dans le groupe VIP parce que là-bas on a tout le temps. Si vous n'avez pas la possibilité, alors rentrez dans le groupe Telegram officiel et posez vos questions là-bas aussi. Mais dans le groupe VIP, on donne plus d'éclaircissements, on donne plus de détails à ces membres. Alors c'est $60 pour avoir accès aux cours et pour avoir accès au groupe VIP. Alors donc
Le lien sera en description de la vidéo pour vous inscrire rapidement, pour prendre votre place. Parce que les $60 vont bientôt changer dans les jours à venir. Alors donc, donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.